Donc, pourquoi avoir les bons outils est primordial? Ça fait partie de mes convictions que, voilà, pour bosser correctement, il faut des bons outils. N'importe quel domaine, n'importe quel secteur, tout le monde a besoin d'outils. Et même les infopreneurs, hein, ils ne dérogent pas à cette règle-là. On a beau se dire que, bon, bah, il faut juste un ordinateur et une bonne connexion à Internet. N'empêche que, bon, voilà, c'est des outils. Mais en réalité, ça suffit pas du tout pour se lancer en tant qu'infopreneur. Parce qu'il va falloir, voilà, utiliser d'autres outils comme les réseaux sociaux, des outils pour publier le contenu, pour monter les vidéos éventuellement, pour gérer tout ce qui est répondeur mail, le nurturing, pour avoir éventuellement aussi du coup son site web pour accueillir les gens, les convertir, faire des outils aussi pour mettre ses formations en ligne, pour faire les achats. Enfin, voilà, il y a des outils partout. Sans compter les outils comme on a vu hier à HREF et tout ça pour faire des études stratégiques sur les mots-clés. Maintenant, avec ChatGPT, bon voilà, c'est aussi un outil, hein, donc on s'en sert régulièrement pour avoir des idées, créer du contenu, même coder des petits programmes. Donc les outils sont partout, parmi nous. Et on a facilement cette excuse de se dire, ouais, mais non, mais c'est pas grave, vas-y, prends les outils gratuits, de toute façon, les outils, c'est pas important, ce qui importe, c'est les compétences. Alors, d'accord. Mais moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est, voilà, est-ce que vous recruteriez un peintre, aussi bon soit-il, aussi compétent soit-il, s'il utilise une peinture, de merde, en fait, hein, une peinture qui s'écaillera au bout de quelques semaines, un couteau édenté et un pinceau qui perd ses poils? A priori, non. Alors, je vais me dire, sûrement, un peintre compétent va utiliser un couteau qui sera bon, des bons poils et une bonne peinture. Ben oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il a beau être compétent, s'il utilise des mauvais outils, parce qu'on l'a forcé par le fait de les utiliser, il pourra pas faire un bon travail. Par contre, les outils sont en effet une extension de l'être humain. Ça nous permet de bosser plus vite, de faire du meilleur travail quand on choisit les bons outils et de mettre en valeur nos compétences. Donc, les compétences sont importantes, mais les compétences couplées à un vrai bel outil permettent d'être vraiment beaucoup plus rapide, de faire un meilleur travail. Donc, c'est important. Les compétences sans les outils, on va sûrement bosser moins vite, peut-être faire un moins bon travail parce que voilà, on n'est pas parfait. On a des bâtons dans les roues, après ça dépend aussi des travaux, mais comme on l'a vu avec le peintre, on a beau être bon, si on a des outils de mauvaise qualité, c'est beaucoup plus dur de faire du bon travail. Et deux peintres, même si l'autre est un peu moins bon, s'il a des bons outils, il va sûrement travailler mieux que le bon peintre s'il lui-même a des mauvais outils. Donc faites attention à ça, évitez les raccourcis, vraiment du genre à se dire bon je m'en fiche, je prends le premier outil venu qui est gratuit. Non, non, ça marche pas comme ça, vous risquez de vous mettre des bâtons dans les roues et c'est pas bon du tout. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, du coup, hein, l'infopreneur, c'est pas juste un ordinateur et une connexion Internet, c'est aussi des outils, les emails, les sites web, la prospection, les écoles en ligne, les réseaux sociaux, faire de la veille, de la rédaction, du montage, bref. On touche à énormément de choses sur Internet et tout est basé sur des outils finalement. Il faut arrêter les outils fast-food. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Les fast-food, on en connaît tous, hein, McDonald's par exemple, qui est le plus évident. C'est rapide, donc c'est rapide à servir. C'est facile à commander, à manger, enfin voilà, c'est un bon packaging. Ils ont un bon marketing, ça va, on peut pas nier qu'on entend parler d'eux assez souvent, quand c'est de la pub, c'est toujours en bien, ils se mettent bien en valeur. Mais voilà, tout le monde sait que c'est mauvais pour la santé d'en abuser. Il y a les outils fast-food, c'est pareil. Les outils fast-food sont rapides à mettre en place, ils vont être faciles à utiliser, ils ont eux aussi souvent un bon marketing, mais ils vont être mauvais pour ton business. Et ils vont être mauvais pour ton business parce que, en fait, ils sont généralement à vouloir être rapides, faciles à mettre en place. Ils vont pas au bout des choses. Ils vont vous brider très rapidement et ne vous permettront pas d'aller faire vraiment tout ce que vous voulez. Vous serez obligé de contourner un peu le système, etc. Ou bien justement de limiter ce que vous voulez faire à certaines choses. Et c'est pas ça qui va vous aider. Donc, qu'est-ce que c'est, enfin, quels sont les outils fast-food? Généralement, du coup, c'est des outils tout en un, hein, pour le côté un peu rapide et facile à utiliser, ce qui veut dire qu'ils font tout, mais ils le font généralement qu'à moitié ou mal. Les exemples les plus flagrants, selon moi, ça va être des outils comme Podia et System.io qui vont pouvoir vous gérer votre business en ligne de A à Z en vous permettant de créer, voilà, vos pages de vente, d'envoyer quelques emails et de gérer votre école en ligne. Oui, sauf que je les ai testés, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que, oui, au début, on peut se dire que c'est vachement bien parce qu'en plus, ils ont des plans gratuits. Bon, même si ces plans gratuits, finalement, ne sont pas vraiment gratuits, parce que dès qu'on veut commencer à vendre, il va falloir quand même payer. Mais ouais, ils sont bien parce que voilà, ils sont gratuits, ils sont faciles, etc. Et puis ils peuvent faire toute la chaîne. On voit pas tout de suite les défauts que ça peut avoir. Mais pour les avoir testés, je peux vous dire que de un, ils ne scalent pas. Donc c'est-à-dire que en fait, ils vont vous empêcher dans votre croissance, ils vont vous ralentir et au bout d'un moment, vous serez obligé de vous séparer d'eux pour prendre d'autres outils plus adaptés à une meilleure croissance, sachant qu'en plus eux-mêmes vont coûter très cher du coup quand on va croître, contrairement à d'autres outils qui au début peuvent peut-être donner moins envie mais qui par contre vont rester très stables en termes de prix sur le long terme et sur la croissance. Ceux-là vont, voilà, ils vont coûter très cher quand on veut croître. Et en plus, ils ont des limites techniques qui, au début, on se dit, ouais, mais c'est pas grave, je m'en fiche de ça. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir ma page de vente et je veux vendre. Ouais, sauf que, au bout d'un moment, tu vas quand même vouloir savoir un peu ce qui se passe dans ton business,
voilà, là où les gens achètent, là où les gens achètent pas, avoir quand même du monitoring, avoir d'autres données, pouvoir mettre des pop-up, faire des pages un peu plus complètes, pouvoir ajouter des pages légales aussi de son site. Hein, mine de rien, les pages légales sont normalement légales, donc obligatoires. Or, ces outils-là ne permettent pas vraiment de le faire ou difficilement. En fait, c'est vraiment plus pour se dire, vas-y, je lance mon business à l'arrache et puis on verra ce que ça donne. Et c'est pas du tout la mentalité qu'on veut normalement dans un business. Et on va être très limité dès qu'on voudra faire les choses correctement avec ces outils-là. En plus de ça, ils nous rendent aveugles sur notre business. Je l'ai évoqué très légèrement avant, mais leurs analytics, ce sont très simples. Ils vont donner qu'une vision très minime de ce qui se passe sur le business, alors que c'est pourtant essentiel d'avoir une bonne vision claire de tout ce qui peut se passer, de où viennent les gens, de comment ils achètent, pourquoi ils ont acheté, etc. De faire du tracking sur différents points de notre site pour voir un peu, voilà, nos funnels, comment ça se déroule. C'est essentiel, en fait, d'avoir une bonne vision claire là-dessus. Et ces outils-là vont avoir une vision très limitée sur vraiment les choses que eux mettent en place. Mais on n'a pas de contrôle, en fait, là-dessus. Ils sont aussi très mauvais en SEO. Hein. À la base, c'est pas leur but. Hein. Je crois qu'il y a System.io qui veut nous aider à mettre en place un blog, mais il n'y a pas les outils qu'il faut derrière pour écrire du contenu de qualité. On n'a aucun contrôle non plus sur la structure du site, sur l'optimisation technique. Ce qui fait que bon voilà, hein, ça marchouillera, hein, mais on n'aura jamais les résultats qu'on devrait avoir avec un vrai site fait de manière qualitative. Ils ne permettent pas non plus de donner de la valeur à tes prospects parce qu'ils sont vraiment construits pour faire des funnels de vente. Donc c'est vraiment, voilà, tu arrives sur la page, on te fait le pitch du business, etc. Tu donnes ton mail et puis tu vas à la suite pour finalement acheter. Mais du coup, en fait, ça c'est plutôt déjà du fin de funnel finalement. C'est déjà sur des gens qui sont déjà convaincus que ok, il faut acheter, ou alors c'est sur des petits produits pas chers. Mais quand on commence à faire les choses sérieusement, vendre des produits un peu plus chers, des produits un peu plus qualitatifs, on a besoin de faire cette phase de nurturing assez importante où on va donner de la valeur à nos prospects et ces plateformes-là ne le permettent pas. Ils nous obligent à le faire entièrement par les réseaux sociaux. Et comme on l'a vu sur les 2 derniers jours, miser tout sur les réseaux sociaux, c'est un peu dangereux parce que voilà, chaque post est un lancer de dés, on ne sait pas qui va le voir. Et puis, on n'a aucun contrôle sur qui voit, sur ce qui se passe et sur ce qu'on donne. Alors que à la base, on aimerait bien rassembler tout ça sur notre site web, créer un rendez-vous avec notre site web et faire en sorte que toute la valeur est là, que les gens reviennent, qu'ils se réchauffent, qu'on puisse après récupérer leur mail pour faire du nurturing un peu plus approfondi. Et derrière tout ça, on pourra enfin proposer le funnel de vente. Eux, en fait, ils font ce raccourci de faire directement le funnel de vente, ce qui fait que beaucoup de débutants tombent dans le piège de faire juste ça en disant c'est bon, ça marchera. Alors que non, on en oublie complètement la phase où on donne de la valeur. Et donc à ce niveau-là, ils sont aussi très mauvais parce qu'ils prévoient pas dans leur tout en un, hein, qui veut quand même dire que normalement on a besoin que d'eux. Ils prévoient pas toute cette phase de nurturing et de donner de la valeur. Et ça va un peu de pair, mais ils permettent pas non plus de construire une relation de confiance avec nos prospects. C'est vraiment du arrive ici et puis achète et puis après merci. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est créer cette relation de confiance et faire de la rétention derrière. Chose que les outils-là non plus ne permettent pas facilement, ou en tout cas, c'est pas du tout dans leur cœur de métier, et ça obligerait à prendre d'autres outils, ce qui fait que ils sont pas très adaptés. Et de manière générale, ils sont sous-optimaux pour les conversions parce que, en fait, voilà, ils veulent tout faire, donc forcément, à un moment donné, il fallait bien qu'ils sortent un produit qui fasse tout. Mais en faisant tout, ils n'ont pas non plus un temps illimité pour tout développer, donc chaque feature, chaque élément de fonctionnalité qu'ils ont reste très limité. Et notamment, l'éditeur de page qu'ils ont il est vraiment très très simpliste et très limité. On peut pas faire vraiment trop ce qu'on veut, on peut pas rajouter de tracking, etc. Et en plus, je crois que c'est même Podia, alors je sais plus si c'est Podia, c'est mieux, il y en a deux qui gèrent même pas les pop-up, alors que c'est un excellent moyen aussi pour convertir. Bref, pour moi, ce sont vraiment pas de bons exemples et des bons outils pour notre croissance, même s'ils ont je comprends qu'ils puissent sembler intéressants parce que voilà, c'est facile, on peut démarrer gratuitement et ils font tout. Mais le problème, c'est qu'il faut pas tomber dans ce piège-là, dans le piège de la facilité, parce qu'un business, voilà, ça implique pas mal d'éléments, comme on a vu déjà dans les jours précédents, et il faut mettre en place les choses correctement dès le début. En plus de ça, mine de rien, ils sont pas moins chers que la concurrence, loin de là. Ils ont en effet le plan gratuit qui permet de se lancer dedans gratuitement, mais dès qu'on voudra vendre, il faudra payer. Et puis, dès qu'on commence à se développer, là, par contre, on paye bien plus cher. Alors que les solutions telles que moi, je pourrais vous conseiller d'utiliser, qui sont plutôt des sites WordPress avec un plugin comme ThriveTime dessus qui gérera lui aussi un peu une bonne partie de toute la stack avec l'école et les conversions, mais après, il faudra rajouter son import d'email, etc. Tout s'interconnecte très bien. Et en fait, il n'est pas plus cher, c'est-à-dire qu'il coûte 30 euros par mois, comme Podia et System.io dès qu'on commence à vouloir vendre. Et pourtant, celui-là va quand même bien plus loin dans beaucoup de choses. Il fait pas tout, mais il va quand même bien plus loin du coup dans ce qu'il fait. Et quand on le couple à d'autres outils qui de toute façon eux aussi peuvent démarrer gratuitement avant d'avoir un certain volume, en fait la stack complète ne coûte pas plus cher et pourtant elle permet de tout faire et de manière beaucoup plus beaucoup plus faible. Voilà on va dire que le seul défaut de cette technique-là, c'est que forcément ça implique plusieurs outils qu'il faut savoir connecter ensemble. C'est pour ça que dans l'accompagnement, je propose une formation pour mettre en place toute cette stack technique. Ça prend pas plus de 15 jours à mettre en place. Je veux dire 15 jours en plus en bossant 1 heure par jour à peine.
Voilà, dans toute la formation, en fait, j'indique exactement toutes les étapes à suivre de A à Z pour mettre en place tout ce qu'il faut mettre en place dans son business et être tranquille. C'est pas compliqué du tout. C'est juste que bon, bah forcément, quand on sait pas, il faut s'enseigner, il faut aller chercher l'information, etc. Ce qui peut prendre un peu de temps. Je peux comprendre que ce soit déroutant. Mais voilà, moi, par exemple, je vous propose la formation qui permet de faire ça de A à Z. Et il n'y a aucun piège et ça ne coûtera pas plus cher finalement que de mettre en place un Podia ou un Story. Et donc voilà, finalement, bah, est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites, toutes ces limitations qu'on a vues juste avant? Même pour commencer, bah, ouais, c'est pas du tout voilà, ce que je conseillerais de faire parce que voilà, même quand c'est pour commencer, même quand c'est pour tester une idée, on va voir ça un peu après pour le test d'idée, mais c'est pas du tout une bonne stratégie de démarrer sur ces outils.